Bonjour Sophie, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien, merci et vous? Très très bien. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour cette nouvelle interview. Je suis ravie d'être en votre compagnie pour explorer votre parcours de thérapeute. Est-ce que je peux vous laisser vous présenter? Avec plaisir, merci de me laisser l'opportunité de le faire. Donc, je suis Sophie Pillan, naturopathe et praticienne en massage bien-être. J'ai été certifiée naturopathe à l'ISUPNAT, Institut français supérieur de naturopathie, pardon. Il y a quelques mois. Et du coup, je pratique depuis cette certification la naturopathie, mais également le massage bien-être que j'ai appris au cours de ma formation de naturopathe et pour lequel enfin, j'ai fait d'autres formations complémentaires en massage depuis, notamment en massage suédois et en massage du visage. Donc, j'adore explorer aussi cette partie-là de la naturopathie. Ok, très bien. Alors, comment est-ce que vous avez découvert la naturopathie justement? Alors, comme beaucoup, j'ai découvert la naturopathie par mon parcours personnel de santé. Mhm. J'ai eu une grosse période dans ma vie où je souffrais de différents troubles. Je faisais des gastrites à répétition qui, je ne le savais pas à l'époque, mais étaient causées par le stress. Stress qui lui-même me causait des gros troubles de sommeil, en plus de la gastrite qui me causait aussi des troubles du sommeil. Ben, l'allopathie ne m'avait pas donné d'autre solution que celle de prendre des enfin, voilà, des médicaments à vie, ou presque. Et moi, ça ne me suffisait pas, donc je me suis tournée vers la naturopathie. Et progressivement, ben, j'ai réglé d'abord les problèmes digestifs. Et je me suis questionnée après un peu plus profondément sur ce qui avait causé ces problèmes digestifs. Ça a aussi, du coup, eu un impact sur ma gestion du stress et du sommeil. Et comme la vie nous amène toujours de quoi travailler, une fois que tout ça s'était terminé, on m'a déclaré une thyroïdite de Hashimoto, donc une inflammation de la thyroïde, une maladie auto-immune dont enfin, dont je suis sur le parcours, sur le chemin pour apprendre à mieux connaître ma thyroïde et ne plus avoir à prendre de l'évothyrox. C'est presque le cas. Voilà. Ok. Et alors, vous avez découvert la naturopathie par votre parcours personnel. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'en faire votre métier? Ce qui m'a donné envie d'en faire mon métier, bah, j'étais déjà un- une période de ma vie professionnelle où je me questionnais énormément. Mhm. En fait, avant, je travaillais dans le milieu associatif et humanitaire. Je m'occupais de la communication et de la collecte de fonds pour des grosses et petites associations. J'adorais ce que je faisais, mais j'avais toujours eu l'intuition que je ne ferais pas toute ma vie le même métier. Et voilà, j'ai découvert le métier de naturopathe, toute l'empathie que ça implique, toute l'écoute, voilà, l'accompagnement que ça peut être. Euh, c'est le temps que passe le praticien vraiment à apprendre à connaître son client, à apprendre à le comprendre et à personnaliser au maximum les conseils. Moi, ça m'a semblé vraiment presque révolutionnaire. Donc, et ça correspondait aussi à ma personnalité, moi qui suis très empathique. Donc, moi, je me suis dit, c'est un signe, je me lance. D'accord. Alors justement, comment est-ce que vous vous êtes lancé au niveau de la formation, comment ça s'est passé et comment est-ce que vous avez enchaîné du coup avec cette nouvelle activité? Alors, comment je me suis lancée? Eh ben, j'ai eu la chance de bénéficier d'une rupture conventionnelle dans la dernière association pour laquelle j'ai travaillé. C'est vraiment une chance et je l'en remercie. Euh, ben, j'ai posé un dossier de candidature. Enfin, bon, j'ai fait d'abord en amont mes recherches sur les écoles de naturopathie qui existaient Mhm. notamment à Paris, là où j'habite actuellement. Euh, je suis allée aux réunions d'information, je me suis renseignée sur Internet ou auprès de praticiens qui avaient suivi le cursus de différentes écoles. Et j'ai vraiment eu le coup de cœur à l'époque pour Essupnat, qui avait à la fois, c'est vraiment cette dimension, vraiment pas forcément de formation et de philosophie de la naturopathie, mais vraiment avec un bagage aussi très important dans tout ce qui est anatomie, physiologie, vraiment compréhension scientifique du corps. Et moi, ça me rassurait énormément. Donc voilà, c'était un cursus qui a duré 1 an et demi, qui était un nouveau cursus lancé par Egyptnat, un cursus qui s'appelle semi-intensif, c'est-à-dire
2 ou 3 jours par semaine, ce qui me permettait, et ça c'était important à mes yeux, d'approfondir le reste de la semaine. Alors j'avais un petit boulot à côté, mais j'avais quand même le temps d'approfondir, de faire des lectures, d'explorer les sujets qui m'intéressaient le plus, qu'on avait abordés en cours. Et bon, après, il y a eu le Covid en janvier, ça a un peu perturbé notre cursus. On a fait une partie à distance et tout ce qui ne pouvait pas se faire à distance a été décalé à septembre de cette année. Mais ça n'empêche que j'ai quand même pu être certifiée quelques mois après la date initialement prévue. Et voilà, me voilà maintenant naturopathe. Génial. Et vos premiers clients, du coup, comment est-ce que vous les avez obtenus? Quels ont été vos canaux de communication pour vous faire connaître? Alors, mes tout premiers clients, en fait, justement liés à cette situation où certains de mes cours, j'ai dû attendre de les faire, les derniers cours de massage ou de réflexologie, j'ai dû attendre que la situation sanitaire le permette. Et moi, il restait peu de cours et j'avais besoin énormément d'être dans l'action et je me sentais capable de le faire. Donc, j'ai eu mes premiers clients. J'ai proposé à mon entourage finalement d'être mes premiers clients. Et ce que j'ai fait de manière à la base très spontanée pour juste pratiquer m'a amené finalement mes premiers vrais clients, dans le sens où ces premiers volontaires ont commencé à faire du bouche à oreille dès que j'ai été diplômée, et même d'ailleurs avant, mais bon, j'attendais d'être diplômée pour recevoir les premières personnes que je ne connaissais pas. Donc c'est vraiment le bouche à oreille qui a énormément marché. Voilà, le premier cercle a parlé à son cercle, et puis ce cercle-là, enfin voilà, c'est vraiment le bouche à oreille qui a commencé à faire grossir mon activité. Aussi, beaucoup les réseaux sociaux. Moi, je suis à la base une communicante, comme je vous le disais, donc c'est naturel pour moi de communiquer sur Facebook, Instagram. J'ai également une newsletter parce que j'aime aussi avoir une plateforme sur laquelle je n'ai pas de limite en termes de nombre de caractères, parce que je suis une bavarde, même si je me soigne, et en termes de format. Donc voilà, c'est intéressant. J'aime beaucoup le format de la newsletter. Et puis j'ai aussi un site internet sur lequel j'ai un blog, sur lequel j'écris des articles, en plus des articles que j'écris pour mes dossiers. Ah bah c'est top, plein de belles choses, plein de beaux projets. Comment est-ce que vous vous organisez pour mener à bien tout ça? Alors moi, j'ai de la chance, je suis d'un naturel très organisé. Je fais énormément de to-do list depuis toujours. J'ai un agenda j'ai un agenda depuis pratiquement toujours où je planifie les tâches à faire chaque jour, chaque semaine. Donc c'est majoritairement ça, c'est vraiment raisonner en termes de voilà, qu'est-ce qui est urgent à faire cette semaine, qu'est-ce qui est urgent à faire aujourd'hui. Mais ce qui est important, et surtout depuis que je suis naturopathe, je n'ai conscience, c'est de le faire aussi en fonction de son énergie du moment. Parce que parfois, je me dis, bon, bah, aujourd'hui, il faut que j'ai énormément de choses à faire, mais mon corps me dit le contraire, me dit qu'il faut que je me repose. Bon, bah, je réadapte aussi au fur et à mesure ce que j'ai à faire, et je revois mes priorités. Et puis parfois aussi, en termes vraiment d'énergie, je devrais faire des tâches très créatives et j'ai pas du tout l'inspiration. Alors qu'avant, peut-être que j'aurais culpabilisé à l'idée de ne pas avoir d'inspiration. Maintenant, je me dis que c'est pas grave et que ça reviendra. Donc, à la fois un peu de rigueur au niveau de l'organisation et une grosse capacité d'adaptation. Trop bel équilibre. Voilà. Ok. Et alors, est-ce que vous continuez aujourd'hui aussi à vous former pour enrichir votre pratique? Tout à fait, et je pense que je m'arrêterai jamais. Donc, comme je vous le disais, après ma certification en naturopathie, j'ai continué à me former en massage. J'aimerais continuer. L'avantage du massage, c'est qu'il y a un domaine d'exploration qui est très vaste. Donc, voilà, j'ai beaucoup d'idées. J'aimerais me former notamment en massage femme enceinte, parce que je trouve que c'est une période de la vie où on a plus que jamais besoin de se faire chouchouter. Je suis aussi énormément attirée par tout ce qui est plantes et phytologie, donc je me forme. On a déjà de la phytologie prévue dans le cursus en naturopathie, mais là j'approfondis énormément à ce niveau-là avec une formation complémentaire. Et je prévois aussi de me former en symptothermie, en contraception naturelle. C'est un domaine qui m'attire aussi énormément.
Et des idées, j'en ai encore énormément, mais bon, c'est déjà ce qui est le plus proche de mes envies, de mes envies les futures, les plus proches. Ouais. D'accord. Ok. Au niveau de vos motivations, donc vous m'en avez peut-être déjà un peu parlé pendant l'interview un peu plus tôt, ce qui vous anime en tant que thérapeute, si vous aviez des motivations, les choses qui vous guident en fait. Il y a énormément de choses qui me guident en tant que thérapeute, de celles que j'avais réalisées avant de me lancer et de celles que j'ai réalisées une fois être lancée. Déjà, j'avais réalisé vraiment que c'est vraiment l'idée de prendre le temps d'apprendre à connaître chaque personne qui vient au cabinet, parce qu'on est tous différents et que le corps humain, certes, il fonctionne d'une certaine manière à la base, mais on a tous notre manière, un mode de vie différent, et puis à force aussi un système digestif différent, des valeurs différentes. Et c'est vraiment l'idée d'apprendre à connaître la personne et de s'adapter, de personnaliser les conseils. Pour moi, c'est extrêmement précieux. Ce que j'ai aussi découvert, j'ai découvert que j'aimais énormément expliquer à mes clientes et mes clients comment ils fonctionnaient, parce que voilà, j'ai la chance du coup, grâce à ISUPNET, d'avoir ce bagage anatomique et physiologique. J'ai beaucoup travaillé, moi qui suis une littéraire, sur l'anatomie pour vraiment comprendre au mieux notre corps, et j'adore expliquer du coup à mes clients comment fonctionne leur corps. À chaque fois, c'est ce qui ressort, c'est une des choses qui ressort le plus de mes consultations, c'est apprendre à comprendre comment on fonctionne pour mettre en place des changements qui soient plus durables. Parce que quand on a compris, on va vraiment beaucoup plus mettre en place les choses. Et c'est ce qui manque peut-être dans l'allopathie, c'est le temps que les médecins n'ont pas forcément pour expliquer à leurs patients comment ils fonctionnent, ou même d'ailleurs pourquoi ils donnent tel ou tel médicament, tel ou tel conseil. Là, en naturopathie, on a la chance de pouvoir prendre le temps d'expliquer. C'est ce qui me plaît aussi. C'est noté. Alors, est-ce que donc je passe un peu du coq à l'âne. Est-ce que vous continuez, donc vous m'avez dit que vous continuez à vous former. Est-ce que donc c'est notamment un moyen pour vous de rencontrer d'autres thérapeutes? Selon vous, est-ce que le réseau, en tant que thérapeute, être en contact avec d'autres professionnels, donc thérapeutes, que ce soit donc en naturopathie, mais aussi d'autres pratiques, c'est important? Oui, pour moi, c'est extrêmement important. La médecine un peu intégrative, parce que j'ai aucune prétention à avoir la science infuse et à tout connaître. Et idéalement, oui, à l'avenir, j'aimerais me construire un réseau de thérapeutes qui soient autres, sophrologues, kinésiologues ou autres, avec lesquels travailler en étroite collaboration pour permettre. Enfin, là, l'objectif, c'est toujours en tout cas dans mon esprit, la santé des clients, et du coup leur permettre vraiment d'être accompagnés d'un bout à l'autre dans leur chemin vers la santé. Super intéressant. Et alors pour ça, c'est vrai que Médoucine, nous, on a la vocation de faire connaître les thérapeutes auprès du grand public, mais aussi entre eux. Vous nous avez récemment rejointes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre aventure chez Médoucine depuis que vous faites partie du réseau? Qu'est-ce qui vous a fait amener à rejoindre Médoucine? C'est les valeurs qui transparaissent dans la plateforme, dans les contacts que j'ai pu avoir chez les premières personnes avec qui j'étais en contact chez Médoucine. C'est vraiment le thérapeute qui est au centre, quoi. On sent qu'on est écouté, valorisé, et que la plateforme, elle est faite pour nous avant d'être faite pour ramener de l'argent, si je puis dire, mais qu'elle est vraiment pensée pour l'utilisateur. C'est aussi la dynamique. Je sens que vraiment, Médoucine, c'est une plateforme et une entreprise qui va de l'avant, qui est hyper porteuse et qui a de l'avenir, je trouve, dans la manière d'aborder les choses. Et maintenant que je suis de l'autre côté, je l'avais senti aussi en tant que cliente utilisatrice de la plateforme Médoucine, et là, je le sens en tant que thérapeute. On a vraiment une dynamique quoi, qui est lancée, et moi je prédis un avenir glorieux à cette plateforme. C'est très gentil, on l'espère aussi, on met tout en œuvre pour.
Alors, pour vous aussi, quels sont vos objectifs justement pour l'avenir, pour les prochains mois? Est-ce que pour 2021, vous avez des objectifs en tête, des priorités? Ouais, oui, j'en ai quelques-uns. Déjà, continuer à me faire connaître en tant que naturopathe, mais également développer, comme je vous le disais, mon offre de massage. Oui, Alors, quand la situation le permettra, j'aimerais aussi commencer à organiser des balades dans la nature pour apprendre à connaître les plantes, voire à les cueillir et faire voilà, des macérats huileux, voilà, des préparations à base de plantes fraîches. J'ai aussi, j'en ai pas parlé jusque-là, mais c'est vrai que j'ai quand même mon mémoire à finir. C'est la dernière tâche que j'ai à faire dans le cadre de mes études, de ma reconversion, que je fais sur le sujet de l'endurance, des sports d'endurance, notamment la course d'endurance et de la naturopathie. d'accord, super intéressant. Et alors, j'aimerais bien finir aussi sur les conseils que vous auriez à apporter à d'autres thérapeutes, donc peut-être qui se lancent, vu que vous avez maintenant le regard sur votre propre parcours. Qu'est-ce que vous recommanderiez au niveau des actions à mettre en place, au niveau de la posture à adopter à d'autres thérapeutes qui, comme vous, se lancent en tant que praticien? Moi, ce qui me vient en premier, c'est vraiment oser. Si ça vibre, s'il y a des choses qui vous intéressent, même si vous avez peur que ça ne fonctionne pas, ou même si vous n'êtes pas sûr, vous ne vous sentez pas complètement légitime, il n'y a rien qui est grave. Et oser, si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, vous passerez à autre chose. Aussi, entourez-vous, que ce soit d'autres thérapeutes, comme on le disait, mais si vous ressentez le besoin de vous faire accompagner dans votre lancement, ce qui a été mon cas, et que vous en avez la possibilité financière, faites-le. Vraiment, c'est important. Ça rejoint aussi la première chose que je disais, mais faites les choses pour vous, des choses qui soient alignées, et pas parce que d'autres thérapeutes le font, parce que voilà, si les réseaux sociaux, ça ne résonne pas avec vous, soyez sur les réseaux sociaux, mais n'y soyez pas à outrance si ça résonne pas et si c'est pas votre truc. Il y aura d'autres manières de vous faire connaître. Et ça, de toute façon, si vous le faites alors que c'est pas aligné, ça sera ressenti aussi par votre public. Donc faites plutôt les choses qui vous font vibrer. De beaux conseils. Merci beaucoup. Eh bien, je crois que j'ai eu l'occasion de vous poser toutes les questions que j'avais en tête. Merci beaucoup pour cet échange. On remettra donc le lien vers votre site internet et vos réseaux sociaux en dessous, donc au niveau de l'article, pour que les thérapeutes qui consultent donc l'article et la vidéo puissent vous retrouver. Et puis, une nouvelle fois, un grand merci. Merci à vous pour cette occasion et cet échange très intéressant. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. À très bientôt, oui.